Françoise. Bonjour. Bon, Françoise, on se connaît quand même un petit peu. Oui. On est à notre deuxième exposition ensemble. Oui. On a un petit peu changé, enfin, on a rajouté des tableaux en fait par rapport à la première exposition. Ma première réaction avait été la même, c'est-à-dire dans le sens où j'étais tombé sous le charme de tes masques. Parce que la finition, la perfection, le travail, c'était quelque chose qui m'avait énormément attiré au départ. Je t'ai demandé de venir avec des pigeons de Paris parce qu'on y voyait la Tour Eiffel derrière qui est notre logo. Et j'aimerais un petit peu que tu nous parles maintenant de toi, devant la caméra, pour exprimer un petit peu ton parcours artistique. Oui. En quelques mots. Au départ, j'étais enseignante. Tout à J'étais fait. professeure de français. Donc, j'ai fait une formation toute seule. J'ai fait la formation Martenot. Voilà. Et donc, je pratiquais pour mon plaisir. Voilà, quand j'avais du temps. Donc, je faisais des petites expositions en région parisienne. Voilà, sans grande envergure, mais ça me faisait plaisir. Et en fait, ce qui a déclenché mon désir de dessiner, c'est que j'ai fait de la plongée sous-marine pendant 10 ans. Et ça a été le coup de cœur. Moi, je fonctionne au coup de cœur. Et donc, j'ai eu envie, parce que j'essayais de prendre des photos sous l'eau, ça ne rendait jamais. J'ai eu envie de pérenniser, en quelque sorte, ce que j'avais vu sous l'eau. Et j'étais investie parce que je voyais les merveilles qu'il y avait sous l'eau. Et je voulais absolument que les gens prennent conscience que c'était d'une telle beauté qu'il fallait que ce soit préservé. Donc, j'ai tout un panel de poissons. Voilà. Au départ, j'ai commencé à exposer des poissons. Et donc, il y a un tableau qui s'appelle Mystique et qui est en fait une vue dans une caverne de ce qu'on peut découvrir quand on est en plongée sous-marine avec ses rayons bleutés. Voilà. Donc ça correspond à mes 10 ans de plongée sous-marine. Mais c'est marrant, c'est que je n'ai pas eu vent de cette collection de poissons. Parce que j'ai évolué depuis. Entre-temps, j'étais parisienne, donc je fonctionne au coup de cœur. J'adore le centre de Paris, donc les réverbères, la Tour Eiffel, les pigeons. Voilà. Donc j'ai fait cette composition-là. Et puis après, pour ma retraite, je suis partie en province. Je suis retournée dans les Vosges, qui est mon pays d'origine. Et puis j'habite Remiremont. Et nous avons à Remiremont la chance d'avoir un carnaval vénitien. D'accord. Donc tous les gens qui vont à Venise viennent après à Remiremont. Moi, je ne connaissais pas tellement le carnaval vénitien. Et j'ai eu le coup de cœur. Voilà, je suis tombée amoureuse de ces personnages si mystérieux, ces gens qui posent, qui se montrent en se cachant. Tout à fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai effectivement, c'est la dernière étape de mon évolution. J'étais dans les personnages vénitiens. J'ai compris. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il y a deux personnes qu'il va falloir quand même que je vous présente et qui sont ici. La première, c'est Alain Mouyal, qui est un plongeur invétéré. Alors je crois que je l'ai rencontré effectivement voilà, à Montreux. On s'est vu rapidement Alain, hier soir. Alain. Et il y a une deuxième personne qui n'est pas là, qui va venir exposer avec moi au mois de mai, qui elle aussi a pris pour sujet la sauvegarde des fonds marins. D'accord. Voilà. Je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant sur autre chose sur un autre parcours de votre carrière et sur lequel on pourrait en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui tient à cœur de beaucoup de gens, qui n'est pas toujours bien exprimé et qui reste quelque chose d'important. La sauvegarde de la mer, des fonds marins. Alors moi j'avais commencé il y a 20 ans, donc effectivement j'avais pas eu trop d'écho, on parlait moins de l'écologie, mais j'ai exposé plusieurs années à l'Institut océanographique. Et aujourd'hui, j'avais des contacts avec Paul Ricard, enfin voilà, et puis j'ai bifurqué, ça a été comme ça. Mais aujourd'hui on parle du 6e continent, le continent plastique. Oui. Un vrai problème. Tout à fait. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Françoise, merci d'être avec nous, merci pour tout. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Au revoir. C'est bon ?